Maintenant, je vais passer la parole à Nicolas. Nico. Pour CNews, encore une fois ou deux. Bonsoir, je vais faire le podium. Comme tous les mois, j'ai des actualités à vous présenter. Cette fois, je me suis concentré surtout sur le côté des Amériques. Souvenez-vous que, selon toutes les statistiques, le nombre d'observations d'OVNI est de loin le plus grand aux États-Unis. Pas sur toutes les Amériques, mais c'est surtout au contraire aux États-Unis. Et ça depuis le début de ce qu'on appelle le phénomène OVNI, il y a 70 ans. Au Canada, les ovnis sont aperçus majoritairement au Québec, selon un rapport. Donc pour l'année 2016, selon le sondage annuel réalisé par le groupe de recherche en ovniologie basé à Winnipeg. Au total, il y a eu 1131 signalements d'ovnis qui ont été rapportés au Canada, dont 38% et demi au Québec, 26% en Ontario et 17% en Colombie-Britannique. Seuls 4% des signalements ne pouvaient pas être expliqués. Selon l'auteur de l'étude, Chris Rutkowski, c'est sans doute en raison d'une analyse plus minutieuse des données disponibles. Donc ils ont un pourcentage plus bas de cas inexpliqués cette année, seulement 4%, et ça c'est parce que leur analyse est devenue plus détaillée. Pour ce qui est des cas inconnus, tels que décrits dans l'étude, ils incluent notamment un objet gigantesque en forme de disque avec des projecteurs aperçus survolant les montagnes à nord de Vancouver, de même qu'une grappe d'étoiles, entre guillemets, grappe d'étoiles, en forme de boomerang qui a traversé le ciel près de la ville de Saint-Thomas en Ontario. On note également le cas d'un avion commercial qui est passé bien près de heurter un objet pendant un vol de routine au-dessus de Toronto le 14 novembre 2016. L'équipage a remarqué un objet droit devant lui sur sa trajectoire de vol. L'objet semblait solide, avait un diamètre approximatif de 5 à 8 pieds, la forme d'un beignet ou d'un tube intérieur. Ça, ce furent les trois cas les plus, disons, remarquables pour le Canada. Un film intéressant d'un ovni dans le désert d'Arizona. Le monsieur a publié son film sur Facebook. Il s'appelle Mauricio Morales. Ce sont des photos sur Internet qui ont beaucoup de vues. Selon lui, il existe une énorme quantité de preuves montrant que certains de ces ovnis dont la présence a été officiellement reconnue dans le courant dominant en utilisant des documents déclassifiés et des centaines de dénonciateurs politiques et militaires de haut rang qui croient que, en effet, il s'agit de choses d'origine extraterrestre. Les mots de M. Morales. Alors que je revenais à Phoenix ce soir, j'étais à quelques kilomètres de Parker, la ville de Parker en Arizona, quand j'ai vu une étoile filante avec une teinte verte au coin de mes yeux. J'ai continué à conduire quelques kilomètres et j'ai remarqué une petite lumière orange au loin vers ma droite. Au début, je pensais à un météore qui s'était écrasé à proximité, un feu dans le désert ou peut-être une lumière d'antenne lointaine. Alors, quand il a vu quelque chose, j'ai immédiatement mis mon appareil photo sur mon trépied. En ma direction sud-ouest, il y avait 6 lumières orange-rouge qui flottaient dans l'horizon. Certaines d'entre elles s'éteignaient, puis s'allumaient, d'autres semblaient flotter lentement. J'ai pris des photos et des vidéos, et en moins de 15 minutes, les objets mystérieux ont disparu sans laisser des traces. Donc, il s'agit d'un cas assez solide, dans le sens que les lumières sont restées là pendant 15 minutes, donc il avait le temps de mettre son trépied, de mettre son appareil photo, de
prendre des photos, de faire un film, etc. Je le trouve assez intéressant, à vous de voir sur le site de Eddy Souroche. La découverte péruvienne. On parle toujours de Thierry Jamin, chercheur explorateur archéologue français exerçant au Pérou dans le cadre de l'association Incari. Il est rentré en contact avec plusieurs artefacts et matériaux biologiques tirés d'un site mystérieux près de Cusco au Pérou. Recevant l'aide d'un millier d'internautes, entre-temps, dont une majorité est d'origine française, il met en place un projet d'analyse génétique et de carbone 14, passant par des laboratoires étrangers. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, on a retrouvé des toutes petites momies. Quand je dis toutes petites, c'est-à-dire des objets de cette taille à peu près. Et donc, emballés comme des momies. Et on voudrait savoir si ça a été des corps réels, d'êtres vivants, ou ce sont des poupées. Ça va assez loin. Parmi les découvertes, une momie exceptionnelle en janvier 2017 et sera révélée aux médias dès le mois de mai, donc ça va venir. D'une taille importante et dotée d'un crâne allongé, elle permettrait de supposer que des hybridations entre une espèce extérieure et l'espèce humaine auraient été conduites dans le passé. Thierry Jamin suppose qu'à l'époque où il vivait, donc cette momie, cet être aurait pu avoir une importante influence sur les cultures humaines. Le site pourrait représenter une colonie car le nombre de momies est impressionnant. Il est estimé à plusieurs milliers de corps. Donc ça reste un mystère à élucider, la découverte au Pérou, pour ceux qui les suivent. Je continue aux Amériques. Le phénomène paranormal dans la province de La Pampa, cette fois en Argentine. Le média Diario de Cuyo rapporte que des habitants d'un village situé à proximité de Santa Rosa, dans la province La Pampa, en Argentine, se sont récemment réunis pour discuter de leurs expériences de rencontres rapprochées. Cela s'est produit dans le cadre d'une investigation menée par la chaîne de télévision TN en Argentine. Au moins 80% des habitants de la province de La Pampa ont été témoins eux-mêmes ou un membre de leur famille d'une expérience avec un ovni. Selon les ufologues de la région ayant notamment constaté une forte activité paranormale au sein d'un village situé près de Santa Rosa. D'autant que Santa Rosa est une ville en Argentine comptant environ 100 000 habitants. Une ville assez importante pour l'Argentine. Un autre cas, aussi en Argentine, d'étranges cercles observés au sol près de la ville de Carmen de Areco. D'étranges cercles ont en effet été repérés dans un champ situé à proximité de cette ville de 14 000 habitants. Ces figures insolites sont parfaitement circulaires et toutes de taille strictement similaire sont apparues, semble-t-il, au même moment, en bord d'un terrain situé à la proximité de la route numéro 7. Pour tenter d'expertiser cet événement, les autorités de la ville ont sollicité un célèbre ufologue, en la personne d'Andrea Pérez Simondini, la présidente de la commission d'études du phénomène OVNI en Argentine. L'organisation s'appelle CEFORA, C-E-F-O-R-A pour l'acronyme. Elle se consacre donc à trouver une explication à ces événements. Des échantillons du terrain et de l'herbe calcinée, ont déjà été prélevés et confiés à un laboratoire d'agronomie pour être analysés. Voilà. Je vous donne toujours une toute petite partie de chaque article. Je vous invite à visiter le blog de OVNI Paris. Toutes les actualités du mois sont en ligne avec des liens à l'article original. L'adresse est ovniparis.blogspot.fr. Si vous voulez, vous pouvez lever la main et je viendrai vous donner l'adresse du blog par écrit après mon intervention. Les extraterrestres vus par les scientifiques du METI. Alors, qu'est-ce que c'est le METI? C'est Messaging Extraterrestrial Intelligence. C'est une initiative des États-Unis
Les extraterrestres ne fascinent pas uniquement les complotistes et les amateurs de science-fiction. La question d'une vie extérieure à notre planète est aussi largement débattue dans la communauté scientifique. Bon, on apprend ça maintenant. Et le METI a d'ailleurs organisé le mois dernier une journée de travail sur Paris afin d'aborder ces problématiques. L'espèce humaine tente depuis plusieurs années d'établir un contact avec une civilisation extraterrestre. Elle a ainsi lancé de nombreux messages à travers l'espace et elle a aussi envoyé plusieurs sondes en direction du système distant. Le METI réfléchit au meilleur moyen de contacter les extraterrestres. Et il pense, pour sa part, que l'humanité ne doit pas avoir une attitude passive et il envisage ainsi de lancer dans les années à venir plusieurs messages en direction de plusieurs planètes distantes. Proxima Centauri B fera partie de la liste, mais elle ne sera pas la seule. Le groupe a donc entamé une réflexion de fond ces dernières années afin de déterminer la technologie à utiliser, mais également la teneur et la forme du message à envoyer. Donc eux, ils ne s'intéressent pas du tout aux ovnis. Quoi que ce se passe ici sur Terre, ça ne les intéresse pas. Ils regardent vers l'espace, ils veulent envoyer des messages. Le METI organise ainsi chaque année une colloque consacrée à la vie extraterrestre. La dernière édition de l'événement a eu lieu à Paris le mois dernier et elle a réuni plusieurs experts aux compétences très variées. Des astronomes, bien sûr, mais également des biologistes ou même des anthropologues. Voilà. Il y a désormais une plateforme d'études et de documentation des phénomènes OVNI de forme triangulaire, parce que ça revient très souvent et dans des endroits bien différents sur Terre. Et dans certains de ces endroits, on continue à revoir des ovnis en forme triangulaire au fil des années. Et donc c'est grâce à OVNI Direct qu'on peut actuellement accéder à cette plateforme et voir en forme de statistiques, en forme d'informations, les cas où on a eu affaire avec une forme triangulaire de l'OVNI. Comme tous les mois, il y a des actualités francophones et je rajoute quelques actualités anglophones puisqu'il y a beaucoup plus d'informations disponibles dans cette langue. Et nous avons encore un point de référence. Tout à l'heure, c'était OVNI Direct qui nous a mis une plateforme à notre disposition. Maintenant, il y a le couple Cheryl et Linda Miller Costa aux États-Unis qui viennent de publier un livre qui s'appelle UFOs Sightings Desk Reference. OVNI, bureau de référence des observations d'OVNI. Bureau de référence des observations d'OVNI. C'est comme ça que je peux le traduire en français. Il y a toutes les informations qu'ils ont pu collecter de deux organisations de bénévoles, le MUFON et le NUFORC, National UFO Reporting Center. Donc ce sont parmi les deux organisations les plus grandes. Le MUFON c'est la plus grande et le NUFORC c'est une des plus grandes des États-Unis. Ils ont pris toutes les informations qui étaient là et ils ont créé un livre de 371 pages de graphiques, de statistiques qui montrent la géographie, le moment, le temps des incidents et les différentes formes des objets que les témoins ont rapportés. Donc il s'agit de cercles, de sphères, de triangles, de disques, d'objets ovaux, de cigares. Et ce couple, les Costa, ce ne sont pas des gens qui n'ont rien à voir avec le sujet d'ailleurs. Monsieur Cheryl Costa, 65 ans, est ancien technicien militaire et analyste aérospatial. Et son épouse, Linda Miller Costa, c'est une libraire au collège Le Moyne et une ancienne libraire dans l'Académie nationale des sciences, chez la NASA
et c'est l'Agence de protection environnementale des États-Unis. Voilà. Le livre montre clairement que le nombre d'observations a beaucoup augmenté aux États-Unis. En 2015, on a eu 11 868 observations, alors qu'en 2001, on a eu 3 479 observations. Donc on parle bien de trois fois plus entre 2001 et 2015. Et n'oublions pas que c'est juste la fraction, une petite partie en fait. C'est la partie qui a été rapportée au MUFON ou au NUFORC. Et on ne parle pas des gens qui ont décidé de ne rien dire de leur expérience. Et c'est toujours un grand nombre. Bon, avec ça, je vais vous laisser. Personnellement, je trouve le dernier article que j'ai choisi le plus intéressant, car il y a, à mon avis, de très bonnes photos prises d'un sous-marin des États-Unis, le USS Trepang, le mois de mars 1971. Et donc, on a republié ces photos qui, en fait, furent publiées pour la première fois dans la revue, dans le magazine français Top Secret, dans les années 70. Donc on les revoit maintenant, elles sont assez claires. Je trouve les objets qu'ils ont très intéressants. Évidemment, reste à savoir s'il s'agit de photos authentiques, toujours. Voilà, avec ça je vous laisse. Et j'invite notre intervenant du mois, Gildas Bourdet, à venir nous présenter des médias et des complots.